Salut les nerds, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous revoir. Hier, je vous ai fait une vidéo sur Claude Sonnet 4.6, je l'ai testé d'ailleurs sur plusieurs prompts. N'hésitez pas à aller checker ça parce que c'est vraiment de la bombe. Mais aujourd'hui, on va mettre Anthropic de côté parce qu'on a du lourd du côté de Gemini. Parce qu'il y a pas mal de leaks, de rumeurs et le but ici, c'est pas de s'exciter pour rien, mais plutôt de ce que ça dit vraiment de la direction qu'est en train de prendre Google. On va parler de ce qui pourrait concrètement changer par rapport au modèle actuel Gemini 3.0 et pourquoi certains points sont vraiment très intéressants niveau code et raisonnement. Et bien évidemment, comme tout bon leak qui se respecte, c'est à prendre avec des pincettes, exactement. Et à la fin, on va aussi parler de Lydia 3 de Google DeepMind, qui est d'ailleurs déjà disponible. Bref, mes très chers nerds, je vous invite à vous poser confortablement et on va analyser ça en détail. Let's go! D'après les fuites qu'on a, le cœur de Gemini 3.1, ce ne serait pas juste on a rendu le modèle plus puissant avec plus de paramètres ou plus d'entraînement. Selon les infos qui fuitent, Google a surtout profondément repensé la façon dont le modèle gère les calculs pendant l'utilisation, c'est-à-dire au moment où il répond, ce qu'on appelle l'inférence. En gros, au lieu de miser uniquement sur la force brute, ils ont optimisé comment le modèle pense et calcule en temps réel, ce qui va permettre d'être plus efficace, plus rapide et plus malin, sans forcément exploser la facture de GPU. On voit aussi apparaître des noms comme Gemini Beta 3.1 Pro et Gemini Beta 3.1 Flash dans les leaks, ce qui montre que Google préparerait vraiment une gamme complète et cohérente. Une version Pro pour les usages plus exigeants, pour du raisonnement complexe, du code lourd, de l'analyse longue, etc. Et une version Flash pour aller très vite et coûter moins cher, vous connaissez comment ça fonctionne. Bref, on ferait face à une refonte stratégique de l'architecture à l'inférence, avec plusieurs variantes prêtes à l'emploi. Et c'est vrai que tout ça semble vraiment accéléré par la pression énorme de la concurrence, qui sort des modèles de plus en plus impressionnants. Un des éléments les plus importants dans les leaks, c'est que DeepThink ne serait plus une option, mais directement intégré dans la manière dont le modèle fonctionne. Concrètement, le modèle ferait plusieurs passes de raisonnement en interne avant de répondre. Et ça change deux choses. D'abord, les réponses seront moins premier jet, plus structurées et plus cohérentes. Ensuite, c'est plus robuste sur les tâches complexes, parce que le modèle prépare une solution au lieu de juste dérouler le texte. Et je pense que ça, c'est vraiment une réponse directe par rapport aux limites de Gemini 3.0. Un gros reproche sur Gemini 3.0, c'était son côté flemmard, avec des réponses coupées en plein milieu, du code incomplet ou encore des oublis d'instructions importantes dès que le prompt devenait trop long. Mais d'après les premiers retours qui circulent sur Gemini 3.1, ça change nettement. Les réponses seraient beaucoup plus complètes, il tiendrait mieux le fil sur des conversations longues et des prompts très chargés. Il oublierait aussi beaucoup moins les contraintes données au début et le code sortirait souvent fini et utilisable directement. Du coup, le vrai progrès, ce n'est pas juste qu'il serait plus fort globalement, c'est surtout qu'il arrête de rogner sur la qualité pour économiser du calcul à tout prix. Il se donnerait plus de mal quand c'est nécessaire au lieu de toujours prendre le raccourci le plus cheap en token. Si t'en es jusque-là dans cette vidéo, c'est que je pense que le contenu t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et toutes les semaines, je te fais gratuitement du contenu sur les news IA et je teste aussi plein d'outils différents. N'hésite pas aussi à activer la cloche, à commenter et à lâcher un like. Allez, je t'embête pas plus. Et les leaks parlent aussi d'une architecture Mixture of Experts beaucoup plus précise. Je vous explique. En gros, le modèle activerait des sous-parties spécialisées en fonction de la tâche. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce qu'on gagne en vitesse. Tout le modèle ne tourne pas en permanence. Tu gagnes aussi en précision parce que certaines parties sont spécialisées et tu réduis les coûts parce que tu adaptes le calcul à la complexité de la demande. Plusieurs noms de code sont apparus dans des tests et benchmarks. Fierce Falcon serait orienté vitesse et raisonnement pur. Ghost Falcon viserait plutôt tout ce qui est visuel et interface. On a aussi Snow Bunny qui serait spécialisé dans le développement d'applications et des générations de code très longues. Et enfin Orion Mist qui serait lié à l'animation et au visuel. Et même si ces noms ne prouvent pas tout, ça donne une indication assez claire. On se dirige vers une logique de modèle spécialisé plutôt que d'un seul modèle généraliste. Parlons maintenant de la génération de SVG parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup parler de gens sur X. Le SVG c'est compliqué parce que c'est purement mathématique, sans retour visuel et la moindre erreur casse tout. Et apparemment, Gemini 3.1 s'en sort beaucoup mieux que sur les versions précédentes. Sur certains tests, il arrive à produire des structures cohérentes avec des proportions correctes, des détails visuels et une logique spatiale beaucoup plus propre. Alors que Gemini 3.0 nous faisait déjà du très bon travail. Mais il reste bien sûr des petites erreurs subtiles, notamment sur les détails mécaniques ou physiques. On est donc clairement sur un gros progrès,
même si c'est pas complètement parfait. L'intérêt du SVG, c'est qu'il va vraiment montrer une meilleure compréhension de la structure, ce qui va donc être très utile pour le design, le front-end et le prototypage. D'après les tests, le modèle ne ferait pas juste du code, il comprend aussi la logique de mise en page. Les éléments sont bien alignés, la hiérarchie est respectée et les layouts restent cohérents même sur des demandes complexes. Les templates générés seraient plus propres et plus stables que ce qu'on voit habituellement. On serait donc moins sur un générateur de code brut et plus sur un outil qui comprend réellement le design d'interface. Au niveau des benchmarks, j'ai vraiment vu tout et n'importe quoi, donc je préfère ne pas vous donner de chiffres parce que pour l'instant, de toute façon, on n'a rien d'officiel et c'est que des suppositions. On aurait quand même des retours sur une forte performance en planification et en logique. Les leaks mentionnent aussi l'utilisation de nouveaux TPU avec des temps de réponse très rapides. L'idée, c'est de pouvoir faire tourner ce type de raisonnement plus complexe sans exploser la latence. Et avec l'architecture MOE, le modèle peut donc adapter son niveau de calcul en fonction de la tâche. Dernier point intéressant, on aurait ici un modèle non bridé. Après les critiques sur Gemini 3.0, l'idée serait de sortir un modèle qui garde ses capacités au maximum, sans réduction après le lancement. Parce que c'est vrai que Gemini 3.0 a beaucoup été critiqué avec ses performances qui chutent drastiquement après son lancement. Et si c'est vrai, ça ferait du bien. Vraiment. En conclusion, si on se base uniquement sur ce qui circule actuellement, Gemini 3.1, c'est un modèle qui résonne plus en profondeur, une architecture plus intelligente et plus modulaire, et un vrai progrès sur la compréhension des structures comme le code ou le design. Voilà pour Gemini 3.1, de toute façon, moi j'ai pas plus d'informations. Je vous invite à faire comme moi, à traîner sur X et à essayer de récupérer des informations à gauche à droite. Et maintenant, on va parler de Lyria 3 parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la musique en background sur cette même vidéo a été réalisée avec. Google DeepMind vient donc de sortir Lyria 3, leur nouveau modèle de génération musicale. Concrètement, tu peux générer une musique complète juste avec un prompt. Tu décris un style, une ambiance, un tempo et le modèle va te sortir un morceau avec une instru, une voix et des paroles. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça ne se limite pas au texte. Tu peux carrément lui donner une image ou une vidéo et le modèle va analyser le contenu pour générer une musique qui correspond à l'ambiance. Donc là, ça va vraiment être très intéressant pour la création de contenu. On va pouvoir directement interpréter un contexte visuel et le traduire en audio. Autre point important, tu peux aussi contrôler pas mal de paramètres, comme le style de la voix, le genre ou même écrire tes propres paroles. Honnêtement, pour l'avoir testé, je trouve que la qualité varie énormément en fonction de ce que tu lui demandes. Donc là, par exemple, pour la musique de background, j'en ai fait 3 différentes et honnêtement, les 3 sont très qualitatives. Mais après, je lui ai demandé de générer du rap, des musiques country, etc. Et je trouvais que le résultat n'était pas exceptionnel. Mais bon, après, ce n'est que mon humble avis. Je vous invite donc à faire vos propres tests. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la faire. On se retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous. Ciao.